Nous allons lire notre texte d'appel à l'adoration dans Psaume 68, verset 35 à 36. Psaume 68, dans le verset 35 à 36. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Salomon l'a dévoré, puis il l'a envoyé, il l'a envoyé. Michon Sena Yero, Michon Sena Maou, Epenuti Kokwe Israël. Et Yero Sene Alini Owome. On dit le Maou le Epe Kokwe Pela. Israël Maou la, des Maou Semble, Kamese Semble Tubola. Amen. Amen. Le message nous dit de donner gloire à notre Dieu. Car sa gloire réside sur nos vies. Le texte nous dit que sa gloire est sur Israël, mais toi et moi nous allons dire ce matin que sa gloire est sur l'homme. Sa gloire est sur nos vies. Il nous a donné la force et la puissance. C'est Dieu qui nous a donné la force. La force avec laquelle nous allons parcourir l'année de janvier jusqu'à maintenant, ça ne provient pas de toi et moi, mais de l'Éternel. Il y a tant de ténèbres sur la terre. Il y a tant de ténèbres sur la terre. Mais sa gloire réside sur toi et moi. Amen. Sa gloire a sur l'abondance sur nos vies. Malgré les ténèbres, ça n'a pas de force sur nous. Car nous marchons dans la gloire de Dieu. Tu vas un peu méditer ce matin. Oh
you.
lui. C'est toi qui es là pour nous. Nous allons donner l'opportunité de nous cela. Hallelujah. Nyabere ka yɛ yɛ da ti ti ka ya. Majura ne ka bi na so le kwa. Afro ka kre mo si ade ba do ti na lo wa kre. Amen.
mon équipe de préparation de la spéciale soirée des couples amoureux, 20e édition, nous étions dans la contrée d'Abobo. Alors, pourquoi nous étions à Abobo? Deux sujets nous ont amenés. Premièrement, c'est de sensibiliser la population d'Abobo sur la violence conjugale. Pour amen, les pour maman. Très bien. Et de deux, distribuer des kits aux vœux. C'était là le sujet qui nous ont amenés. Mais nous avions vu que les gens étaient assoiffés. Ils criaient ce que nous sommes venus faire à Bobo. Ils n'ont jamais entendu ça, ils n'ont jamais vu cela. Lorsque nous avions parlé de cette violence dans le foyer, beaucoup, surtout les femmes, parce que la chefferie était remplie de femmes. Pourquoi? Parce que l'annonce qu'ils ont fait, ils n'ont pas appelé les hommes comme nous leur avons demandé, ils n'ont appelé que les femmes. Donc, ils étaient remplis de femmes. Les femmes criaient, disaient qu'elles n'avaient jamais entendu parler de ces choses. Elle disait que la plupart, si c'est que ces choses étaient avant, beaucoup de foyers seront heureux. Il faut que nous ne les délaissons pas, que nous revenons de temps en temps pour de telles choses. Et avec les kits, vraiment, c'était le comble. Donc j'ai compris que l'Église doit être visible. L'Église doit manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Alors, nous avions continué pour aller à Bagatonou, là où ils ont travaillé sur le Kuala, le lac, et que les gens venaient de différents partis pour venir voir, ou bien célébrer, manger et partir. Lorsque nous étions partis là-bas, j'ai compris que l'humanité a besoin de la beauté, l'humanité a besoin de profiter de la création de Dieu. L'humanité a besoin de profiter de la création de Dieu.
Dieu a tout créé pour l'homme. Dieu a créé toutes choses belles, bonnes pour l'humanité. Mais quelle est la part du chrétien dans toutes ces choses? Où est-ce que cela profite le chrétien, la création de Dieu? Où est-ce que cela profite le chrétien? Et moi et les pasteurs qui étaient là, on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi? Qui doit profiter la nature? Qui doit profiter la création? À qui la création de Dieu doit plus profiter? Ce que je suis en train de dire, lorsque nous sondons le monde, lorsque nous méditons sur le monde, lorsque nous parcourons le monde, nous allons dire que l'Église formée des chrétiens sont absents dans l'utilisation de la création que Dieu a créée pour l'homme. C'est vrai, lorsqu'on parle du monde, l'Église est dans la confusion totale. Lorsqu'on parle du monde, le monde n'est pas la création de Dieu. Le monde dont parle la Bible, c'est le système qui gouverne la création de Dieu. Le système qui gouverne la création de Dieu. Le monde qui est haï par le Seigneur est Satan et le péché. Qui gouverne la création. Écoutez-moi très bien ce matin. Le monde que Dieu est, ce monde, c'est ce que Satan et le péché fait avec la création de Dieu. Très bien. Qu'est-ce qu'est devenu la création de Dieu entre la main de Satan par le péché? Qu'est-ce que cela est devenu? C'est ça, le monde. Sinon, Dieu a tout créé bon. Dieu a tout créé bon pour l'homme qu'il a créé à son image. Ce matin, le thème que j'ai posé sur le tableau est le cœur de Dieu pour son peuple. Le cœur de Dieu pour son peuple. Maintenant,
La réflexion sur cela. Il y a des blocs. Réflexion. Le cœur de Dieu pour son peuple. Qu'est-ce que Dieu a envie pour son peuple? Qu'est-ce que Dieu désire pour son peuple? Rock, excusez-moi si je vous parle de quelque chose, c'est que cela me tient à cœur, c'est que je crois que Dieu, par sa parole, est en train de me dire quelque chose. Quel est le cœur de Dieu pour son peuple? Qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple? Qu'est-ce que Dieu désire pour son peuple? Qu'est-ce que Dieu t'a à faire ou bien veut voir dans la vie de son peuple, dans la vie de son enfant, dans la vie de quelqu'un qu'il appelle Père? Qu'est-ce que Dieu veut voir? Donc, nous lisons dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Le verset 8, il dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Hédiens et les Jubésiens. Amen. Hein? Le verset 8 est déjà dit. Le verset 8. C'était la voix de Dieu à Moïse pour son peuple. Je suis descendu pour délivrer mon peuple dans la main des Égyptiens, dans la main de ses ennemis. Pour les amener dans un pays qui est un bon pays où coule le miel et le lait. Un pays qui est habité par des gens que le peuple va décrire après. Donc, si vous comprenez cela, Dieu est descendu. Dieu a quitté le ciel pour descendre sur la terre. Pourquoi il est descendu? Qu'est-ce qui est son cœur en descendant sur la terre? C'est pour délivrer son peuple de la servitude. C'est pour délivrer son peuple de la souffrance, des difficultés, pour l'amener ailleurs.
Là où ça fait bon vivre. Là où il sera libre. Là où il va profiter de ce pays, de sa création. En ce temps-là, c'était le cœur de Dieu pour son peuple. Maintenant, nous reverrons dans Nombre chapitre 13, qui est le texte de notre passage, de notre thème. Nombre, c'est Bosowa Balé Enelia. Nombre, c'est Enelia. Allô? Nous lisons à partir du verset 26 au verset 28. Ça, il est écrit. Il dit, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Amen. Micro, on va bien dire. Donc, comme Dieu l'avait promis, il a fait sortir son peuple de la main de ses ennemis. Donc, la promesse continue. Le peuple qui est sorti d'Égypte a pris la voie pour ce pays dont Dieu avait parlé. Arrivé à quelque part, Moïse, par la voix de Dieu, va envoyer des espions pour explorer le pays dont Dieu a fait mention. Et les espions étaient partis. À leur retour, ils vont faire le rapport à Moïse et à toute l'assemblée. Donc, dans leur rapport, une partie du rapport dit, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Alléluia. En vérité, ce pays-là, c'est le lait, c'est le miel.
En voici les fruits. Donc ils sont revenus avec certains des fruits qu'ils ont trouvés dans le bon pays dont Dieu avait fait promesse. Donc, ils ont compris que ce que Dieu a dit de ce pays, dont il a fait promesse, est vrai. Et ils ont encore ajouté que seulement que ceux qui habitent le pays là, ils sont des gens puissants, des gens forts, qui dévorent ceux qui pourraient être des étrangers. Ok. Ma question à l'Assemblée, est-ce que ce que Dieu a dit du pays où il veut amener son peuple, est-ce que Dieu a dit vrai ou faux? Quelqu'un lève la main ou bien se lève et me le dit. Là-bas, ouais. Dieu a dit vrai. Alléluia. Pour vous, quel est le cœur de Dieu pour son peuple? Quel est le cœur de Dieu pour son peuple? Les mains toujours en l'air. Je vais encore persécuter les gens de ce rang-là. Hein. Ok, Élise. Quel est le cœur de Dieu pour son peuple? Eh bien, gars. Je crois. Est-ce que tout le monde est d'accord? Selon le rapport que les étudiants ont donné là, déjà, il y a des gens qui sont dans le pays. Ce pays bon, ce pays où coule le lait et le miel. Alors, toujours la question dit à l'Assemblée, à qui appartient ce pays? À qui appartient ce pays que Dieu veut donner à son peuple, selon vous? Je vois les mains en l'air. À qui appartient ce pays? Ok, Sœur Rodrigue, frère Rodrigue plutôt. Il a dit quoi? Soit du crâne. À qui appartient ce pays que Dieu veut offrir à son peuple? C'est pour eux. C'est pour Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui a de bon sens va dire que ce pays que Dieu a promis à ses enfants appartient à Dieu. Mais c'est occupé. Une autre question est celle-ci. Est-ce que la promesse que Dieu a faite de donner son pays à son peuple, est-ce que cette promesse pourrait être accomplie? Est-ce que son peuple pourrait
profiter de ce pays. Est-ce que vous me suivez? C'est très important pour moi ce matin. Est-ce que son peuple va profiter de ce pays qui est son propre pays, mais rempli par des gens puissants? Le ranger m'a me persécuté là, va encore m'a persécuté à moi. Baba mama damama. Maman te yiwa eziare makro na jibia. Sorry mama damama. Nyala comme je va jibia. Di wona kere dia di kora ko ya. Na va don kina. Alléluia. Alléluia. On est là. On est là. Mau wetu kwa ela kwa nyigba banyeto ela bo mau te sonao yeba ipashite na poto Yesu. OK. Maintenant le rapport est que il y a des géants qui habitent le pays. Et le peuple de Dieu n'est devant eux que comme des sauterelles. Et que le pays avale ceux qui habitent. Et vous êtes en train de me dire que la réponse que la sœur a donnée, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette réponse? Et vous êtes en train de me dire que le peuple de Dieu va aller dans ce pays et profiter de ce pays, être libre, être dans le bonheur, être heureux. Alors, qui peut profiter de ce pays, selon vous? Qui peut profiter? Dieu voit toujours la main en l'air. Faut micro, hein? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On est d'accord? Acclamons très fort le Seigneur. Donc ceux qui vont croire en Dieu, ceux qui auront foi à ce que Dieu a dit, ce sont ceux-là à qui la promesse de Dieu là va profiter. Alors pour continuer, nous allons lire certains passages. Retournons en arrière pour lire Genèse chapitre 1. Le verset 28 que nous connaissons. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen.
Amen. Nous allons continuer notre lecture. Dans Deutéronome, le chapitre 8, le verset 7 à 9 d'abord. Là, nous lisons, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et du miel. Amen. Amen. Le verset 9. Merci, parce que tu as lu déjà le verset 9. Donc, on continue la lecture. Le verset 12 et le verset 13. Je lis le verset 12 et le verset 13. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Amen. 12 et 13. Ok, le micro fait défaut. Aha. Et que la douce a défaut. As-tu connu un aimé? Oui, closer the fresh chicana of the original. Guy told you, hey, look at that on Nebra. Whatever I put for the thing, hey, whatever. Aye, Wakata, Najileji, Abocho. Amen. Alléluia. Le verset 17 et le verset 18. Le verset 17 et le verset 18, nous lisons. Écoutez bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main, moi acquis ces richesses. Le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Alléluia. Donc, tout le passage que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 8 nous montre le cœur de Dieu pour son peuple. En tout et pour tout, Dieu veut que sa gloire se manifeste, se fait voir dans la vie de son peuple.
La promesse que Dieu a faite dès le commencement, quand il a créé l'homme, qu'il doit profiter de la création, de sa nature. C'est ça le cœur de Dieu pour son peuple. Alléluia. Maintenant, nous allons nous revenir à nous les chrétiens ce matin. Lisons d'abord dans Galates chapitre 3. Vous pouvez le lire dans l'assemblée comme sur le tel. Vous pouvez le lire dans l'assemblée. Galates chapitre 3. Le verset 13 et 14. Ceux qui sont à côté du micro pourraient vite le lire. Galates, si vous n'avez pas trouvé, je le lis. Chapitre 3, le verset 13 et 14. Ya. Ya. Alléluia. Donc Jésus est allé à la croix pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Et il continue dans le verset 14 en disant que afin que la bénédiction d'Abraham, eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avions parlé du peuple de Dieu. Nous avions parlé du peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu avait pour père Abraham. Donc, la promesse que Dieu fait à son peuple, c'est la promesse qu'il avait faite à leur père qui est Abraham. Donc le cœur de Dieu pour Abraham, c'est que les choses soient bonnes pour Abraham, que Abraham profite du bonheur, profite de la création. Maintenant, Dieu va mettre dans la promesse d'Abraham certaines personnes qu'il appelle ici les païens. Donc nous pouvons comprendre que toi et moi ce matin, qui n'étaient pas directement des descendants d'Abraham, aujourd'hui, Dieu nous a placés dans la descendance d'Abraham par Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur personnel. Amen. Donc c'est toi qu'on appelle aujourd'hui, toi et moi qu'on appelle aujourd'hui des chrétiens. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais revenir à nous les chrétiens. Hébreux chapitre 11. Le verset 10 d'abord.
Hébreux 11, verset 10. Si l'Assemblée le trouve, il n'a qu'à le lire. Hébreux 11. Amen. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Dieu est en train de parler de la foi de Moïse. Lorsqu'il avait quitté l'Égypte pour, disons, quitter la richesse d'Égypte pour aller dans le désert. Alléluia. Moïse avait quitté toute sa bénédiction d'Égypte. Pourquoi? Parce que il attendait une autre promesse. Cette promesse-là, c'est la cité céleste qui a des solides fondements. Et que Dieu même est le constructeur, l'architecte, le constructeur. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans Apocalypse chapitre 21. Vous lisez dans l'Assemblée en français comme en hébreu. Le verset 10 et le verset 11. En français comme en hébreu. En français comme en hébreu. Et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Amen. Yàtọ̀ kìlọ̀ bá ṣe àhà. Àwọn mi ò sẹ́yìn ìlànà yìí lò. Yóò bá mẹ́rin mi ó di abẹ́rùn. Alléluia. La cité que Moïse voyait. Et qu'il préférait à la maison de Pharaon. C'est de ça que Dieu nous parlait dans Apocalypse. Donc, selon Dieu, Jérusalem d'en haut, qui est notre cité, est une promesse meilleure que ce que Dieu nous a donné sur la terre. Nous parlons de la création, nous parlons de la terre, nous parlons de tout ce que Dieu a créé, belle, beau, pour l'humanité qu'il a créé à son image. Alléluia. Donc
beauté de la terre. Nous parlons de la richesse de la terre. Que sinon, nous parlons de tout ce que Dieu a créé pour que l'homme puisse en profiter pour manifester sa gloire. Et maintenant, ce que Moïse a préféré, c'est de ça qu'on a parlé ici dans Apocalypse. C'est la promesse là qui a été faite à nous qui sommes les chrétiens aujourd'hui. Une ville meilleure, belle nous attendait. Nous attend plutôt. Un jour, nous allons quitter cette terre. Et nous allons profiter de cette ville-là. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a délivrés de la main de Pharaon qui est Satan, qui est sur la terre. Pour cette ville meilleure qui est Jérusalem. Maintenant, est-ce que la promesse du ciel a banni la création de Dieu qui est sur la terre? Est-ce que la bénédiction ou bien la promesse du ciel, la cité meilleure, la ville meilleure pour nous les chrétiens, a banni la création de la terre que Dieu a donné à ceux-là qu'il a créé à son image? Est-ce que c'est bien expliqué? Du problème de Dodo, que Yehova Maudreto Yesu Christo dit, que Dodo Kwashi, Wumwa Katare, de Dodo ya, et de Villa John, Mao Manu, la Jibadi, Mao, Mathieu, Dodo la Jiba, Achio, Eto, Edo, tout le monde. De du problème de deux doigts de village à Nigba Kema ou la Bomaha. Mais Branira, un gomme Konira. C'est ça qui est notre réflexion. Est-ce que la promesse du ciel nous bannit la promesse de la terre? La création de la terre. À qui cela doit profiter? Satan et ses anges occupaient la terre. Comme les fils d'Anak occupaient le pays promis par Dieu. Est-ce que Dieu a rejeté sa création qui est la beauté de la terre? Dieu a-t-il rejeté les richesses de la terre? Parce que lorsque nous lisons le jardin, nous lisons sur le jardin d'Éden, il a parlé des fleurs qui a circulé le jardin, dont le sous-sol était rebordé des pierres précieuses.
On dit que l'or de cette eau-là est meilleur que tout or. C'est là-bas que Dieu a laissé Adam et Ève. Le jardin d'Éden était une beauté totale. Et Adam et Ève doivent profiter de la richesse que Dieu a mis sous le sous-sol et les richesses que Dieu a mis dans le jardin. Est-ce que le ciel qui est une promesse pour moi le chrétien, pour toi le chrétien, me bannit de la beauté de la terre que Dieu a créée pour l'homme? Alors, sinon, qui doit en profiter? C'était la réflexion laissée à chacun de nous. Chacun va y méditer. Et nous allons nous revenir là-dessus. Le ciel t'a dit de ne pas profiter de la beauté de la terre. Le ciel t'a-t-elle banni la bénédiction de la terre? Soyez bénis dans le Seigneur. Soyez bénis dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, je voulais te dire merci. Je voulais te bénir, te célébrer. Parce que chaque jour, tu veux parler à ton peuple. Chaque jour, tu me donnes des révélations. Chaque jour, tu cherches à nous sortir des ténèbres, de l'ignorance, des liens, pour nous amener dans ta lumière, dans ta sagesse et dans ta liberté. Seigneur, hier, tu m'as fait pleurer intérieurement. Alors j'ai partagé cela avec ton peuple. Afin que l'Éternel Dieu, le désir de ton cœur pour nous soit tous profitables. Seigneur, ce que tu veux pour nous soit profitable. Seigneur, ce que ton cœur veut pour ton peuple, que cela soit accompli dans la vie de ton peuple. Nous avions erré. Nous avons beaucoup erré. Pourquoi? Parce que les fondements sur lesquels nous étions bâtis nous font errer de gauche à droite, comme des aveugles, comme des gens qui ne voient pas, comme des gens qui ne savent pas où ils vont. Et nous en souffrons. Et nous continuons à souffrir de toute cette cécité, de tout ce fondement. Mais Seigneur, il est temps que nos yeux soient ouverts, car tu as dit dans ta parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que nous croyons, que nous voyons venir. Alors l'Éternel Dieu, dans ses réflexions,
conduit chacun de nous à choisir la bonne partie. Aide chacun de nous à voir ce que toi tu vois. Seigneur, regardez-nous aujourd'hui. Les gens ont faim. Les gens ont soif. Mais qui va leur donner à manger? Qui va leur donner à boire? Ta parole nous a dit, toute la création attend la révélation des filles de Dieu. Mais où sont les filles de Dieu? Où sommes-nous? On nous voit parmi ceux-là qui sont assoiffés, ceux-là qui ont toujours faim. Et ce sont les païens qui profitent de ta beauté. À partir d'aujourd'hui, nous disons non. Que ça doit changer. Ça doit changer dans cette église. Ça doit changer à Roc. L'Éternel notre Dieu, tu nous aimes. Et tu veux que n'importe où nous posons le pied, que ta gloire jaillisse. Que cela soit ainsi. Merci. Parce que tu veux faire de tes enfants tes vrais représentants sur la terre. Merci pour ton message. En ton nom, Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Bien, oui, non.
le lundi. Amen.